17 octobre, 1 Timothée chapitre 2, verset 1 à 15. Je recommande en tout premier lieu que l'on adresse à Dieu des demandes, des prières, des supplications et des remerciements pour tous les hommes, que l'on prie pour le roi et pour tous ceux qui sont au pouvoir, afin que nous puissions mener à l'abri de toute violence et dans la paix. Une vie qui exprime dans tous les aspects notre piété et qui commande le respect. Voilà ce qui est bien devant Dieu, notre Sauveur, ce qui approuve, car il veut que tous les hommes soient sauvés et parvenant à la connaissance de la vérité. En effet, il y a un seul Dieu, et de même aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un homme, Jésus-Christ. Il a offert sa vie en rançon pour tout. Tel est le témoignage qui a été rendu au moment voulu. C'est pour publier ce témoignage que j'ai été institué prédicateur et apôtre. J'ai dit la vérité, je n'ai même pas pour enseigner aux non-juifs ce qui concerne la foi et la vérité. C'est pourquoi je veux qu'en tout lieu, les hommes prennent un élevant vers les îles des mains pour sans colère ni esprit de dispute. Je veux que les femmes agissant de même en s'habillant décemment, avec discrétion et simplicité, qu'ils ne se parent pas d'un coiffeur recherché d'or, de perles ou des toilettes somptueuses, mais plutôt d'œuvres bonnes, comme il convient à des femmes qui déclarent vivre pour Dieu. Que la femme reçoive l'instruction dans un esprit de paix et de parfaite soumission. Je ne permets pas à une femme d'enseigner ni de prendre autorité sur l'homme, qui garde plutôt une attitude passive. En effet, Adam fut créé le premier, Ève suite. Ce n'est pas Adam qui a été détourné de la vérité, c'est la femme, et il a désobéi au commandement de Dieu, mais il sera sauvé grâce à sa descendance. Quant aux femmes, elles seront sauvées si elles persévèrent dans la foi, dans l'amour et dans la vie sainte en gardant en toutes les sens de la maison.